Assalamu alaikum. Pour profiter pleinement de cette vidéo, je te conseille de tourner ton téléphone. Et aujourd'hui, je vais te parler de la volonté d'arrêter un péché. On a tous, ou la plupart d'entre nous, la volonté d'arrêter un péché, mais le problème c'est qu'on pense ne pas y arriver, ce qui retarde ainsi notre repentir. Pour moi, l'une des solutions à ce problème est de méditer dans l'extrait de hadith suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que je vous ai interdit, évitez-le. Et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le selon votre capacité. » Donc c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Comme leçon qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que déjà, s'abstenir de commettre un péché n'est pas conditionné par notre capacité. On est tous en réalité capables de ne pas faire quelque chose. Par exemple, si on nous dit de ne pas ouvrir cette porte, on est tous capables de ne pas ouvrir cette porte. On est bien d'accord ? Aussi, on est tous capables de ne pas fumer. Il suffit de ne pas acheter les cigarettes ou même d'ouvrir la boîte. De même pour l'alcool, il suffit de ne pas l'acheter au final. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le selon votre capacité, les obligations religieuses, elles, se font selon notre capacité. Comme Allah dit dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc, sourate 2, sourate Baqara, verset 286. Contrairement au fait de ne pas ouvrir une porte, porter une pierre n'est pas dans la capacité de tous. De même que le jeûne ou encore le hajj, et si tu es en voyage et que tu ne peux même pas faire tes ablutions avec de l'eau, tu peux faire le tayammum, etc., etc. Donc encore une fois, l'accomplissement des obligations ne se fait pas en fonction de notre capacité. Maintenant que tu sais que le fait d'arrêter un péché est dans ta capacité, retourne à Allah. Et Allah dit dans Surat al-Buruj, verset 14, et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, pardon. Wa huwa al-Ghafur al-Wadud. Et une des explications de ce verset, c'est que Allah a mentionné le tout affectueux avec le pardonneur, afin que cela indique que si les pécheurs reviennent repentants à Allah, il leur pardonnera et les aimera. Contrairement à ce que certains injustes disent, leurs péchés seront pardonnés et ils ne seront plus aimés. Au contraire, Allah se réjouit du repentir de son serviteur. Pour appuyer ce propos, je vais vous citer le hadith suivant. D'après An-Nu'man ibn Bashir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah est plus content du repentir de son serviteur qu'un homme qui a pris ses provisions de nourriture et une autre d'eau sur un chameau, puis il a voyagé jusqu'à être sur terre désertique. Au moment de la sieste, il est descendu et s'est allongé sous un arbre, mais s'est endormi, et son chameau s'est sauvé. Quand il s'est réveillé, il a couru vers un endroit élevé, mais n'a rien vu. Puis il a couru vers un second et un troisième endroit élevé, mais n'a toujours rien vu. Il est donc revenu à l'endroit où il s'était allongé. Puis alors qu'il était assis, son chameau est venu en marchant jusqu'à mettre sa biride dans sa main. Ainsi, certes, Allah est encore plus content du repentir de son serviteur que cet homme lorsqu'il a retrouvé son chameau dans cette situation. Subhanallah. Donc c'est un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Donc tant que tu es encore vivant, il n'est pas trop tard pour te repentir. Arrête ce péché, dès maintenant. Regrette de l'avoir commis dans le passé et résous-toi à ne plus le commettre dans le futur. Le repentir est certes un acte du cœur, mais aussi un acte du corps. Donc fais les causes pour ne plus tomber dans ce péché. Et si Allah s'appelait le pardonneur ou encore l'accueilleur au repentir, c'est pour que tu reviennes à lui. J'espère que cette vidéo vous a été utile et encore une fois, arrêter un péché est dans notre capacité, dans notre totale capacité. En tout cas, qu'Allah nous facilite l'abandon des péchés. J'implore le pardonneur qui pardonne tous nos péchés. Et assalamu alaikum.